Allez Steph, bonjour et merci de nous accueillir. Merci à toi. Donc Steph, les lieux, à quel endroit on se trouve actuellement? Alors là, aujourd'hui, on se trouve au centre ICOS 13. C'est un centre de chirurgie et de médecine du sport, proche de la clinique Juge, à côté de l'endroit où opèrent donc les chirurgiens Dr Sbilly, Dr Cucuriolo, anciennement le Dr Franceschi, qui s'est occupé et qui s'occupe toujours donc de sportifs de haut niveau, notamment donc les footballeurs, chez qui nous pratiquons beaucoup de ligamentoplastie, arthroscopie de genoux, et après nous les suivrons tout au long de la rééducation pour qu'ils récupèrent leur qualité, récupèrent sportifs de haut niveau avec l'Olympique de Marseille bien sûr, mais également des sportifs amateurs de niveau amateur national. Oui, bien sûr. À Marseille, autour de Marseille, on a pas mal de clubs, on va dire tout ce qui est Consolage, Novos, Martigues, Marignane, tous ces clubs, tous les joueurs qui viennent nous consulter pour des problèmes, on va dire, essentiellement genoux, mais aussi on les voit pour d'autres problèmes, type cheville, lésions musculaires, problèmes de pubalgie. On gère un petit peu tout ici. Et on fait appel aux chirurgiens quand on en a besoin. D'accord. Stéphane, il intervient aussi parfois auprès de mes joueurs, donc c'est facile pour un coach d'avoir quelqu'un qui puisse suivre ses joueurs. Ton rapport avec l'Olympique de Marseille, Steph, il me semble que tu as fait partie du staff médical durant 3 saisons, 2 saisons. Tout à fait. C'était il y a un moment, c'était en 2006-2007 déjà, avec Albert Aymon. On avait à l'époque une belle petite équipe, avec notamment Nasri, Ribéry, Valbuena, Ronald Zubar, Mika Pagis, Lorik Sana, Habib Bey. Voilà, on a fait des belles choses. On a fini à la 2e place du championnat, une finale de Coupe de France. C'est ça, de belles saisons. De belles saisons, c'était assez sympa. Et une belle expérience. À ce sujet, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, un moment fort de ton passage à l'Olympique de Marseille? Alors il y a eu pas mal de choses assez intéressantes. C'est vrai que l'Olympique de Marseille, c'est quand même quelque chose, un monument quand on est Marseillais. Plein de petites anecdotes, mais alors moi, la différence, je faisais beaucoup de matchs à l'extérieur, donc je me déplaçais pas mal. Donc un des meilleurs, on va dire, moments où j'étais vraiment sur le terrain, c'était paradoxalement le Parc des Princes. On est allé gagner en 2006-2007 et on gagne 3-1 avec un but de Mamad Niang, de Samir Nasri et de Mika Pagis. Voilà. Et là, je peux vous dire quand même que dans le Parc des Princes, c'était la folie, même en étant Marseillais. Ouais, j'imagine que ça devait être la folie. Mamad, j'ai eu la chance de travailler avec lui l'année passée et j'espère qu'il sera un de nos invités dans une future causerie. Et cette expérience, je pense, mais dans cette expérience, elle a dû être grande pour toi. Tu as eu la chance de vivre ces beaux moments. Des super moments, franchement, c'était auprès des joueurs, avec des contacts qui sont restés, avec certains joueurs notamment, qu'on continue à voir. Donc c'était une bonne période. Il y avait aussi Sabri Lamouchi aussi, qui est encore en contact et qui est un super type. C'est vrai qu'à travers ton métier, tu as la chance de côtoyer de nombreux joueurs professionnels. Tout à fait. Que tu as pu remettre sur pied avec monsieur Franceschi, le pauvre Franceschi qui nous a quittés, et monsieur Sbilly, le docteur Sbilly également. Donc vous remettez des personnes. De toute façon, c'est assez simple. Quand Mathieu Valbuena est arrivé, c'était au début. En 2006-2007, il a pris un tacle de Wilson Roma à l'entraînement, avant le début, c'était au mois d'août, et on l'a opéré de la cheville directement. Abdou Sbilly l'a opéré, c'est un de ses premiers patients, on va dire, de l'OM, que le docteur Franceschi n'opérait pas, et c'est Abdou donc, qui l'a opéré, et il est revenu, et après, on sait un petit peu la carrière qu'il a faite quand même. Voilà. Donc c'est vrai que le métier de sportif de haut niveau n'existerait pas sans tout ce qui est à côté, les préparateurs physiques, le corps médical, tout à fait, le coach et le staff, bien sûr. Il y a tout un ensemble maintenant, le haut niveau est assez complexe et nécessite de mettre toute une prise en charge
autour de ces joueurs pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain sans avoir à penser à autre chose que de jouer, être opérationnel et dans les meilleures conditions. Très bien, merci Steph. Je vais te demander à présent de te mettre dans la peau de Giorgi Sampaoli. Ouais. Donc tu as disposé l'Olympique de Marseille dans un système en vue du match face à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que tu peux nous présenter le système de jeu que tu as mis en place? Alors moi, je voudrais privilégier un système en 4-4-2 pour densifier un petit peu le milieu de terrain contre une équipe de Lyon que je trouve assez forte quand même, même si en ce moment c'est un petit peu moins bien. Ouais, mais on va dire un milieu, tu les as positionnés en losange avec un milieu à 4. Camara, Rongier, Gendouzi, avec Payet un petit peu devant, et deux attaquants. Deux attaquants qui peuvent être éventuellement Dieng et Milik, puisqu'on a une petite incertitude avec Under. Qui rentre peut-être de Turquie en étant blessé. En étant blessé, donc voilà. Nouvelle, mais bon. Déjà, ça pourrait être une belle équipe. Ça pourrait être une option. Et puis sur l'aspect offensif et sur l'aspect défensif, se remettre éventuellement dans un 4-3-3 pour bloquer les couloirs, mais garder toujours cette densité au milieu de terrain où on sait que les Lyonnais ont tout de même une belle possession de balle. Ouais. Sur l'aspect défensif, on a souvent vu Rongier également à droite. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'à ce poste-là, est-ce que tu verrais un autre joueur éventuellement? Non, Rongier, je préfère le mettre, je pense, au milieu de terrain, comme on en discutait auparavant, et plutôt mettre, on va dire, Lirola à droite, dans son poste, et Saliba, et éventuellement Alvaro, et Juan Pérez à gauche. Ok. Voilà. Le gardien de but, on est parti des attaquants, on arrive au gardien de but, Paul Lopez, Mandanda, je pense. Après, on serait plus Steph, parce que bon, voilà. C'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle. Après, l'autre, c'est un bon gardien, hein, il n'y a pas de souci. Après, je sais pas. Il fait le taf. C'est gestion de vestiaire. C'est assez compliqué. Et bon, je sais pas trop comment ça se passe, mais bon, c'est sûr que ça doit être un petit peu particulier de se retrouver mis à l'écart de cette façon pour lui, en tout cas. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est le sport de haut niveau. Ok. On se projette dimanche soir. À la fin du match, quel score? Ton pronostic pour cette rencontre? Autour de trêve. Voilà, match nul, je pense. Hein. Match nul? Match nul un partout. Bon, ça serait un bon résultat en allant quand même à Lyon. Je te rejoins sur ce pronostic. Ouais. Je pense également, je vois des buts quand même, donc peut-être un 2-2. Oui, mais bon, à mon avis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, voilà, mais bon, Rennes l'a fait, donc pourquoi pas l'Olympique de Marseille. C'est ce qu'on souhaite. Tout à fait. Je demande souvent pour finir les causeries à mes invités de nous donner une petite citation, parce qu'en fin de causerie, chaque coach, souvent on utilise les citations pour motiver nos joueurs avant d'entrer sur le terrain, quelque chose qui a un lien avec le match. Donc on t'écoute, Steph. Alors à quoi on pourrait penser? Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Voilà. Ouais. Citation qui est venue comme ça. Citation de Steph, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. C'est de l'auteur Walt Disney, c'est ça. Walt Disney. Donc on est en période de fête, on va rentrer dans la période de fête, donc cette citation elle est bienvenue. Et en espérant que le déplacement à Lyon soit un beau cadeau de Noël, même s'il sera anticipé. Tout à fait. Je te remercie Steph pour ton accueil. Pas de souci. Pour le Méridional, on rappelle que la causerie, voilà, elle est diffusée le jour du match pour le Méridional, qui est un journal qui se relance, que tout le monde connaît, qui est sur le web actuellement. Super. Voilà. Merci Steph. Bonne fin de journée.